Bonjour et bienvenue sur la chaîne Portal Santé et Fitness. Dans cette vidéo nous allons parler de 5 étapes simples et naturelles pour perdre la graisse abdominale. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est parti. Il existe nombreux régimes pour réduire ou perdre la graisse du ventre. Presque tous ces régimes vous demanderont de consommer des fruits, des légumes et de la viande maigre. Ce sont donc des choses que vous connaissez déjà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez trouver de spécial ici? Eh bien, nous allons vous faire prendre conscience de choses que vous ne savez peut-être pas afin de perdre la graisse du ventre. Suivre les choses que nous allons mentionner ici vous aidera dans votre programme de perte de poids. Voyons à présent les 5 étapes pour vous débarrasser de la graisse du ventre. Étape 1. Conserver les bonnes graisses. Nous ne vous demandons pas d'éviter complètement les graisses pour perdre la graisse du ventre. Oui, vous avez bien entendu, il y a aussi de bonnes graisses qui vous aideront à réduire votre faim. En prenant ces bonnes graisses, vous ne ressentirez plus la faim de temps en temps. Ainsi, vous diminuerez la quantité de graisse que vous prenez, sans même vous en rendre compte. Quelles sont donc ces bonnes graisses que vous pouvez inclure dans votre alimentation pour perdre la graisse du ventre? Il y en a beaucoup, en voici quelques-unes: les graisses monoinsaturées provenant des graines, du soja, de l'huile d'olive, de l'huile de lin, etc. sont quelques-unes des sources de bonnes graisses. Essayez donc d'en augmenter la consommation dans votre alimentation. Étape 2. Supprimer les toxines. La prochaine chose que vous devez faire est d'éliminer les toxines de votre corps. Boire beaucoup d'eau est un moyen d'éliminer les toxines de votre corps. C'est le moyen le moins cher de le faire. Boire du thé vert et des jus de fruits vous aidera également à faire la même chose. Vous pouvez faire encore mieux, si vous essayez de dormir au moins 8 heures par nuit. Un sommeil suffisant est important pour la santé du corps et du système digestif. Étape 3. Une activité physique régulière. Pour se débarrasser de sa graisse en bas du ventre, il est nécessaire de diminuer les apports caloriques et d'opter pour une pratique physique à haute intensité comme par exemple la course à pied et vélo, afin de diminuer son pourcentage de masse grasse. Selon plusieurs spécialistes, la graisse commence à fondre à partir du moment où l'on se remet simplement à bouger le plus possible. Néanmoins, attention au choix des exercices. Les abdominaux ne vous permettront pas de vous débarrasser de cette graisse localisée. Étape 4. Adopter un régime alimentaire. Une chose que la plupart d'entre nous oublient, c'est notre consommation quotidienne de nourriture. Nous suivons correctement les plans de régime ventral, mais nous oublions le fait que nous devrions également réduire notre consommation de nourriture. Il est certain que vous brûlerez des calories. Mais êtes-vous sûr que c'est plus que la quantité que vous consommez quotidiennement? Vous ne verrez aucun résultat si vous n'êtes pas capable de brûler plus de calories que vous en consommez. La solution à ce problème est simple: diminuez l'apport calorique autant que possible. Bannissez de votre alimentation tous les aliments riches en lipides à haute teneur en acides gras saturés, et réduisez fortement les lipides en général. Mangez le moins sucré possible, et réduisez tout ce qui est pain, pâtes et riz. En suivant ces conseils, vous verrez de bons résultats en un rien de temps. Étape 5. Traquez vos résultats. Traquer vos résultats est super important. C'est-à-dire fixez-vous en premier lieu un objectif à atteindre dans votre processus de perte du poids et ensuite commencez à noter vos exploits chaque jour ou voire chaque semaine. Comme ça vous saurez par exemple, les nombres de kilomètres marchés ou kilogrammes que vous aviez perdus pendant une journée ou une semaine. Cela vous motiverait à vous engager plus dans le processus. Aussi pensez à vous peser à la même heure chaque jour car on n'a pas le même poids du corps en se réveillant le matin qu'après le déjeuner de midi. Merci pour votre attention et c'est la fin de cette vidéo. Vous trouverez dans la description, juste en dessous de la vidéo, d'autres recommandations qui pourront également vous aider à perdre la graisse du ventre. J'espère que cette vidéo vous aidera et qu'elle vous sera utile dans votre quête de perdre la graisse du ventre. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous avez des questions ou si vous avez quelque chose à ajouter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et consulter notre blog sur blogsantéfitness.com. À la semaine prochaine pour une autre vidéo sur la chaîne.